Nous sommes en train de recoller les léopards qui sont juste à notre gauche à quelques mètres. Voilà la population congolaise qui est en train de suivre. Ça devient de plus en plus compliqué. Nous sommes là en train de continuer ce qui semble devenir pour nous une poursuite. Tentant une fois de plus de recoller ces cortèges qui semblent nous échapper peu à peu, parce que la circulation est quand même dense. Nous sommes maintenant sur les boulevards Sendwe, au niveau de l'église Cité Bethel, station Engine. Nous progressons progressivement vers les stades Tata Raphaël de la Quiétude. Et devant nous, nous pouvons déjà entrevoir les lumières du stade des Martyrs. Reste à savoir si nous allons tout droit au stade des Martyrs comme les programmes étaient prévus, ou il y a eu changement des programmes. Jusque-là, nous n'avons pas encore suffisamment d'éléments quant à ce qui concerne la suite de ces programmes ou la suite de l'accueil des léopards. Nous sommes sur les boulevards Sendwe. Nous venons de dépasser la rivière Kalamou. Nous allons maintenant sur Pont-Cabu. Vous vivez ensemble avec nous la Radio Okapi, le retour triomphant des léopards de la RDC, avec leur tête, les sélectionneurs nationaux, managers de ce groupe, Sébastien Desabre, qui est accompagné de tout son staff technique et de ces joueurs qui nous ont fait vibrer au rythme des Beta et Toro Toro. Donc là, nous sommes pratiquement sur les boulevards triomphal où tout va se décider. À l'allure où vont les choses, nous pensons peut-être qu'ils vont faire un petit tour au stade des Martyrs, comme prévu, pour voir si l'accueil, la manifestation prévue en leur honneur est toujours maintenue. Voilà, le stade des Martyrs est là, juste à droite de votre écran. Nous allons continuer du côté Willery pour voir dans quelle direction les cortèges va-t-il se diriger. Et de loin, nous pouvons constater que les cortèges n'a pas continué sur les boulevards triomphal. Il a plutôt pris sa droite, ce qui nous pousse à dire que les léopards de la RDC se dirigent tout droit
vers le stade des Martyrs où était prévue une petite cérémonie d'accueil pour les léopards. Donc voilà, nous venons de prendre notre droite aussi en direction du stade des Martyrs, l'entrée principale donc, où nous ne savons pas exactement ce qui nous attend là-bas. Là, c'est la construction de notre salle Kinshasa Arena, si je ne m'abuse, qui est en pleine construction par la société Milvest. Donc nous continuons à suivre ce cortège qui va oui, les motards sont aussi congolais, ils veulent eux aussi à leur manière dire félicitations et bon retour aux léopards. Donc nous ne pouvons pas leur en vouloir. Voilà, les léopards sont en train d'entrer au stade des Martyrs. Ils sont là, les bus, les motards communément appelés Wewa suivent. Donc nous avons tous fait ces très très longs parcours à partir de l'aéroport international d'Njili jusqu'ici, jusqu'à arriver ici au stade des Martyrs. Voilà. Les léopards sont là, dans les bus. Et il y a vraiment du monde au stade des Martyrs qui les attendait. Voilà. Nous sommes là, nous voici. Voilà, nous sommes maintenant au stade des Martyrs, comme vous pouvez le constater. Les léopards de la RDC viennent d'arriver au stade des Martyrs où il y a une foule assez importante qui les attendait. Donc nous allons chercher où nous garer pour continuer à vous offrir ces directs. À droite, comme ça, on a la possibilité de filmer à droite. Voilà. Voilà. Désolé pour ces mouvements. Donc, les léopards sont là, au stade des Martyrs. Nous vous faisons vivre en direct l'arrivée des léopards au stade des Martyrs. Voilà, nous venons de grimper pour très bien vous faire vivre ce qui se passe autour du bus des léopards. Voilà, depuis la Zambie, merci beaucoup de nous suivre. Nous sommes là où tout est parti avec cette sélection. Le stade des Martyrs, c'est mythique au stade. Symbole de toute une nation. Voilà, les léopards se dirigent vers les entrées habituelles
des joueurs et des staffs. Mais il y a une foule immense qui empêche la progression de ces bus qui a les léopards. Ils sont là. Ils sont à la maison. La fête est totale. Donc si la connexion ne nous trahit pas, nous allons vous faire vivre ce qui se passe à l'intérieur du stade des Martyrs. Donc nous allons continuer avec ces lives, espérons que la connexion ne nous trahisse pas. Nous sommes en train de faire les tours du stade, cherchant une meilleure entrée. Là, nous apprenons que les léopards vont faire les détours pour venir entrer par l'accès, l'entrée VIP. Donc, c'est là que nous allons patienter pour accueillir les léopards. Là, il y a l'équipe de légende des léopards que vous voyez. On peut voir Paulin Tokala, l'emblématique gardien des léopards qui a joué à l'ASV Club. Il y a Kimoto, il y a à côté dans les bus Trésor Loalo Lomana qui a fait son temps avec les léopards aussi. Donc nous sommes là en train de patienter. Nous attendons les léopards qui sont certainement en train de faire le tour du stade. Le dispositif sécuritaire est déjà en place pour accueillir en toute quiétude les léopards. Donc, le ministre Claude-François Kaboulo Mona Kaboulo, son excellence est juste là. Il est en train d'attendre ses enfants, ses joueurs. Voilà. Son excellence Claude-François Kaboulo Mona Kaboulo qui prend les dispositions. Félicitations. Donc, on prend toutes les dispositions pour accueillir avec Fast. Depuis le Canada où vous nous suivez, merci à vous.
vu comment est-ce que Brian est écrit? Pardon? C'est pas avec Y. Voilà, le bus il est là. Le bus est là avec les léopards qui sont ça. Donc ils ont fait le tour du stade. Maintenant là ils vont descendre. Ryan, ça s'écrit. Qui t'a vu? Là, vous entendez le cri de joie de la population congolaise qui est en train de féliciter à leur manière. Voilà, Sébastien Desabre qui vient d'entrer. Les joueurs aussi sont en train de passer. Vous comprenez dans quelle situation nous sommes en train de travailler. C'est un live compliqué à réaliser, mais nous le faisons quand même pour honorer ces léopards qui nous ont fait du bien. Voilà. Ils sont en train de descendre du bus. Voilà, ils passent par là. Habillés tout en blanc. Nous allons trouver une meilleure position pour couvrir
sont tous entrés. Donc, comprenez que les choses sont très compliquées. Nous allons essayer de vous donner plus d'images. Voilà, toute cette population s'empresse pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur du stade. Les joueurs sont maintenant à l'intérieur du stade. Ils sont tous passés par l'entrée VIP, là où il y a les cabinets du ministre. Et on va attendre que les choses se calment un tout petit peu avant de chercher une meilleure position, un meilleur positionnement où on pourra, à partir d'où on pourra vous faire voir ces belles images. Allô? Oui? Donc je pense même déjà arrêter parce que comme c'est un peu en désordre, je vais tenter d'entrer pour voir ce qu'il y a et puis je vais arrêter. D'accord. Ok. Je monte déjà. Comprenez que nous sommes en train de faire de notre mieux pour entrer à l'intérieur du stade. Les entrées habituelles qu'on utilise pour la presse sont quasi bouchées. Donc nous allons tenter d'entrer du côté de la presse si seulement l'accès nous sera autorisé. Puis
nous étions en train de négocier avec la police nationale congolaise pour avoir accès. Donc, nous sommes en train d'avancer, espérant avoir l'accès au stade. Voilà. Voilà, c'est l'ambiance au stade de Marseille. Donc nous sommes là à l'intérieur du stade. Il y a les familles, il y a les supporters qui attendent. Il y a un podium installé pour accueillir les léopards. Alors, un joueur a un mot à adresser au public. Merci, monsieur Nogo. Mbote Nambigo, Nalinio Makasi. Merci beaucoup, Charles Leclerc. Les joueurs sont tellement fatigués, comprenez, Bokoyemba après. Alors on passe le micro à Wissa. 30 secondes, Yohan Wissa, s'il vous plaît, 30 secondes juste pour vous adresser au public. Wow, merci beaucoup. On pensait qu'il allait faire le correcteur. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Partis en outsider à la CAN, les voilà de retour au pays, tête haute, après avoir rendu fier tout un peuple. Ceux léopards qui ont mis à terre les pharaons d'Égypte et fait vaciller le Sili national de Guinée pour finir dans le dernier carré de la prestigieuse compétition africaine, méritaient bien d'être pris dans les bras du premier de Congolais. Au-delà de belles prestations sur le terrain, Chancel Mbemba et ses coéquipiers ont également livré une bataille d'honneur, celle d'attirer l'attention du monde sur les génocides qui se commettent dans l'est de la RDC sous un silence flagrant de la communauté internationale. Vous avez été excellent, mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes restés solidaires de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur et n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais ne compte plus jamais revoir à la baisse ses nobles ambitions.